Nous avons assisté vendredi soir à la cérémonie d'inauguration du Festival international de géographie de Saint-Dié, à l'espace Georges Sadoul, qui a clôturé avec brio cette première journée. L'animateur Calixte a comme à son habitude chauffé la salle, aidé par son homologue anglais, car cette année, les îles britanniques sont à l'honneur aux FIG. De nombreuses personnalités locales ont fait le déplacement. Nous vous proposons quelques extraits choisis de cette conférence-débat sur le thème « Habiter la Terre ». On s'étonne un peu trop facilement de ceux qui sont capables de dire l'avenir, alors que l'une des choses les plus stupéfiantes dans la vie, c'est d'avoir de la mémoire et de se souvenir. Il est surprenant, mais il est fascinant, mais il est important que nous nous souvenions tous aujourd'hui des FIG que nous avons vécues. Et cette édition, la 25e, chacun le comprend, elle est un peu particulière. Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur le Festival international de géographie de la ville de Saint-Dié. Alors qui sont les festivaliers? D'où viennent-ils? Que recherchent-ils sur ce festival? Vont-ils aux conférences, aux stands? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Allez, c'est parti! Et vous avez déjà fait quelques activités? Vous êtes allé faire un tour au stand? Vous avez fait des conférences? Conférence débat, on avait vu aussi un café, dans lequel il y avait une petite conférence, et puis le salon de la gastronomie, le salon du livre, le salon de la jeu automatique. Donc aujourd'hui nous allons rencontrer Laurent François qui est chef pâtissier à Saint-Dié-des-Vosges. Il fait aujourd'hui une démonstration pour le Festival international de la géographie face à un public déchaîné. Donc c'est parti, on va le suivre. Allez. C'est la première démonstration au FIG. Et qu'est-ce que vous allez nous présenter en fait aujourd'hui? Je vais présenter une crème brûlée à base de thé Earl Grey, comme on est sur le thème de l'Angleterre, avec un biscuit sablé shortbread. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce prix? Oh ben c'est une récompense formidable. Alors moi je ne suis pas la seule lauréate, Il y a évidemment Daniel Picouli qui est l'auteur du texte. Et c'est un magnifique prix qui a été décerné à des gens magnifiques comme François Place. Je suis ravie qu'on ait distingué ce livre, évidemment, dans un beau festival comme celui de Saint-Dié. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'inaugurer avec vous deux expositions exceptionnelles dans le cadre de ce Festival international de géographie, qui est une manifestation à laquelle les deux... Ouverture du Festival international de géographie au musée Pierre-Noël, avec les photographies de Vincent Munier et des expériences cartographiques. La longue traversée des frontières par les migrants, un thème terriblement d'actualité décrypté par Anne-Laure Amilat Sahari. Nos cartes représentent, en fait, ont vocation à montrer ce qu'est la longue traversée des frontières par les migrants. Pourquoi avoir choisi ce format de carte au sol? Est-ce pour donner l'impression de survoler la région, en l'occurrence le Grand Est? Alors, je crois que le format, déjà la première chose, c'est qu'il s'adapte au lieu. Il se trouve qu'on est dans un hall qui est important, il y a de la place. Qui sont les Britanniques? Je crois que c'est ça le titre qu'on a choisi pour cette conférence. Eh bien, c'est vous qui allez travailler. Finalement, qui sont-ils ces Anglais? Les Anglais, les Britanniques, je crois qu'il y a de plus en plus de confusion sur la notion déjà. On a vu avec le référendum en Écosse, tout d'un coup... Donc j'étais venu déjà en 2005 et je reviens seulement en 2014. Et c'est vrai que c'est vraiment un privilège pour des enseignants du secondaire de pouvoir assister à toutes ces conférences avec des spécialistes. Alors j'ai regardé sur le programme et il y a l'air d'avoir pas mal de choses intéressantes, donc je vais aller voir en fonction de ce qui m'intéresse. Voilà, donc on sélectionne une partie des conférences auxquelles on va assister. Comme il y en a beaucoup, on ne pourra pas assister à toutes malheureusement. Moi je suis venue voir le salon gastronomique parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis une grosse mangeuse. Du coup je viens voir les saucissons, les spécialités. Bon, il n'y en a pas beaucoup des Britanniques malheureusement. Dominique Schnapper, bonjour. Vous êtes grand témoin de ce festival international de géographie. Arrivé à mi-chemin du festival, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que vous avez retenu? Peut-être des événements marquants? D'abord, je suis pleine d'admiration pour cette organisation qui est très très large, qui fonctionne admirablement bien. Du séjour humain sur la Terre. Life in Central North America. Alors Sophie, comment s'est passée cette dictée? J'ai pas encore eu le temps de bien vérifier si j'allais juste ou pas. Bon, ça allait.
Je me trouve actuellement un peu dans la partie cachée du festival, où c'est dans cette cour derrière moi que se trouvent toutes les voitures et chauffeurs qui s'occupent de transporter les différentes personnalités jusqu'au festival. Donc nous allons aller à leur rencontre pour savoir un peu comment cela se passe. Donc après on a un contact et on a d'autres discussions plus intéressantes que dans des conférences. Pouvez-vous nous donner votre réaction suite à votre récompense ? Je suis ravie, bien évidemment. Je suis ravie d'avoir eu ce prix. Bon, évidemment, c'est pas que moi. Ce livre, ça s'appelle « Et si on redessinait le monde ». J'ai fait des peintures. Daniel Picouli a écrit un texte très poétique dessus qui s'adresse directement aux enfants. Ça vous fait quoi d'être en France et de recevoir un prix français ? Oh, j'aime beaucoup la France. Mais tous les Irlandais aiment la France. Hein? Nous sommes vraiment... Non, j'ai fait mes études à Seattle, où il y a le mouvement quantitatif, économique dans la géographie. Alors, moi, j'étais invitée de créer un département à Seattle University pour les enseignantes. Cette année, le thème du Festival international de géographie, c'est Habiter la Terre. C'est un thème qui rejoint un peu votre prix sur le thème du voyage. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi on habiterait à tel endroit plutôt qu'un autre? Comment on fantasme l'ailleurs? Comment on va chercher ailleurs une façon de faire coïncider la vie avec ce qu'on en attend, ce qu'on espère? Nous sommes allés rencontrer le célèbre photographe animalier Vincent Munier en haut de la Tour de la Liberté. Le tout pour un entretien autour de son œuvre. Et est entré sous les applaudissements nourris d'un public conquis par la poésie sans artifice de ce cliché. Je suis sûre qu'il n'aime pas ça en plus. Et là, plusieurs heures, j'attends, puis rien, et d'un coup j'entends, mais comme un gros ramdam, et ce sont des chevreuils qui venaient derrière moi, et c'était en octobre 88, et ça faisait un bruit incroyable, j'étais terrorisé, je me suis dit c'est une horde de sangliers. Et vous pensez quoi de l'ambiance du festival? Moi, je trouve que c'est très sympa, hein, des gens qui viennent ici pour effectivement célébrer un petit peu la géographie. On n'a pas trop l'occasion d'en parler au quotidien. Donc, Comment vous trouvez l'ambiance sur le FIG? Agréable, surtout ce week-end avec le soleil. C'est bien parce qu'il y a plein de gens qui viennent de presque tous les pays qui viennent voir le FIG.